Dans cet esprit, nous remercions et félicitons Monseigneur Max Leroy Mésidor qui, dans l'homélie qu'il a prononcée à l'occasion de la célébration de la fête de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Soissons-Péguiville, a clairement précisé le rôle que l'Église devrait jouer dans ces circonstances troublantes de la vie nationale. Excellences, Messieurs les membres de la conférence épiscopale, distingués membres du clergé catholique, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes communautés religieuses, Haïti traverse un moment extrêmement difficile de son histoire. Depuis 2 ou 3 années, la société est divisée par des luttes politiciennes où les passions se déchaînent, exacerbées par des vagues de violence armée à un climat d'insécurité délétère. Il est grand temps, comme le répète sans cesse le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, que les filles et les fils du pays s'accordent sur les vrais enjeux de la compétition politique qui doit être menée dans le calme et la sérénité et surtout dans le respect scrupuleux des règles du jeu démocratique. Tout en reconnaissant et réaffirmant le caractère laïque de la République d'Haïti, l'administration Moïse et le gouvernement Joute demeurent très ouverts et souhaitent ardemment l'intervention de l'Église pour amener les protagonistes de la crise à la table du dialogue et de la concertation en vue du sauvetage de la nation. Comme l'a si bien souhaité Monseigneur Mésidor dans sa prière pour Haïti, que l'Église aide les fils et les filles d'Haïti à vivre en frères et sœurs, à se donner la main comme le demande le règne de la justice et de paix, inauguré par la venue du Christ au monde. En effet, les conséquences de cette crise qui perdure ne peuvent être que néfastes pour la société haïtienne dans ses différentes composantes. C'est l'économie qui est paralysée, enfonçant toutes les couches de la population dans la pauvreté et la misère. Ce sont les malades qui ne peuvent pas accéder aux centres hospitaliers pour obtenir les soins médicaux que nécessite leur cas. Ce sont les élèves et les étudiants qui ne peuvent pas avoir accès au pain de l'instruction avec une forte hypothèque sur les générations futures. Ce sont les bâtiments publics et les matériels de l'État qui se consument à longueur de journée. C'est l'incertitude des investisseurs potentiels et des touristes qui augmentent. Bref, c'est l'espoir dans le présent et le futur de la nation qui s'amenuise. Monseigneur Mésidor a parlé d'or en souhaitant que l'Église proclame les principes humains supérieurs capables de tempérer les égoïsmes et les passions, les attitudes extrémistes dont procèdent les affrontements. La solution à cette crise passe nécessairement par le dialogue et la concertation devant aboutir à un accord politique pour faciliter la poursuite et la consolidation de l'état de droit, du renforcement des institutions démocratiques et républicaines, de la stabilité politique et institutionnelle et le renouvellement du personnel politique suivant une démarche ouverte et inclusive. Nous en appelons encore une fois à l'implication de toutes les forces morales de la société, à commencer par l'Église, pour rendre possible l'instauration de ce climat apaisé que tout le monde ou presque appelle de ses vœux. Quand les forces morales flanchent ou se mêlent de la confusion ambiante, c'est la société dans son ensemble qui s'en trouve sans repère. Quand une famille est menacée de division, il faut qu'il y ait un facilitateur impartial pour ramener ses membres à la raison et les remettre sur le droit chemin sans préjuger de ceux qui ont tort ou raison. C'est ce rôle que nous attendons de l'Église. Partez avec le sentiment du devoir accompli, d'une vie bien remplie, Monseigneur Polo. Sachez surtout que vous serez toujours vivant dans nos cœurs et notre esprit. Un juste de votre trempe ne meurt pas.
car il laisse derrière lui la trace de ses vertus. Que la terre vous soit légère. Au nom du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, du Premier ministre, M. Joseph Joute, du gouvernement et à mon nom personnel, je renouvelle mes condoléances au clergé et à la communauté catholique, ainsi qu'à tous les parents et amis que ce deuil afflige. Merci.